Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle séance de coaching intuitif et de développement personnel. On va regarder ensemble quelle est la météo énergétique. Je voulais remercier chacun d'entre vous pour ma dernière vidéo qui vous a énormément plu, semble-t-il. Merci infiniment à toutes les personnes qui ont liké, qui m'ont laissé des commentaires charmants. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci à toutes les personnes aussi qui m'ont suivi sur Instagram. I love you guys. Merci pour votre soutien. Vous savez que j'adore partager avec vous tout ce qui a à partager avec ma communauté. So thank you so much. Gracias. Alors, on va regarder toutes les énergies. Je le rappelle, c'est un tirage en collectivité. Il faut vraiment être vigilant et vigilante avec les tirages sur YouTube en collectivité. Privilégiez toujours un bilan énergétique privé pour avoir des réponses concises et concrètes, que ce soit chez moi ou chez quelqu'un d'autre. I don't care. Moi, je ne veux juste pas vous laisser dans une bulle énergétique ou vous bloquer dans une bulle énergétique. Donc, faire très très attention. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça ne vous parle pas? Est-ce que ça correspond? Voilà, je suis responsable de ce que je dis. Je ne suis pas responsable de ce que je vous comprenez. Parce que je ne suis pas en privé. Je n'ai pas votre prénom, je n'ai pas votre signe, je n'ai pas... Donc voilà, toujours faire un bilan énergétique privé si vraiment vous vous sentez dans une énergie bloquante, etc. pour ne pas vous trompez tout simplement parce qu'on est en collectivité, on est sur YouTube et donc ça parle à tellement de personnes. Et généralement, vous savez quand ça vous parle parce que les prédictions sortent. En fait, la preuve que le bilan vous parle sur YouTube, ça veut dire que les prédictions que je vous fais arrivent. Si les prédictions n'arrivent pas, c'est que le bilan en collectivité n'était pas pour vous. Donc, moi, je vous le dis pour vous parce que j'ai une conscience professionnelle et spirituelle. Très, très important. Allez, on va regarder ensemble quels sont les messages que j'ai à vous transmettre. What's going on? ¿Qué pasa? Le phénix, j'adore quand j'ai la carte du phénix qui apparaît. La carte du phénix, c'est une renaissance, c'est une transformation radicale. Vous allez renaître de vos cendres, il y a une transformation énergétique, il y a une transformation interne. On renaît de ses cendres. Très beau, ça commence bien. Et le dauphin en dos de deck. Madre mia, que bueno. Alors, on va regarder. Comme je vous disais, le phénix, c'est une énergie de transformation profonde. On renaît de ses cendres et on prend son envol énergétique. On recommence, on vibre une nouvelle vibration, une nouvelle énergie. On monte vers une transformation de votre taux vibratoire. Votre taux vibratoire, vous allez le sentir plus élevé. Il y a un nouveau départ. Vous êtes passé par une période où vous étiez lourd, en retrait, en léthargie. Aujourd'hui, c'est bon, c'est terminé, c'est derrière. Vous allez travailler sur votre force intérieure afin de grandir. Un éveil spirituel, une transformation. On renaît de ses cendres, on prend son envol. Et là, vous allez avoir l'énergie du guépard. Vous allez mettre en place énormément d'actions afin de manifester vos accomplissements, vos convictions profondes. Vous allez avoir une énergie qui réalise tout, une énergie illimitée, une forme de feu intérieur pour votre nouveau départ, pour la concrétisation de vos rêves. Vous êtes en route vers la lumière, en route vers la bénédiction, en route vers la guérison, mais ce qui vous est recommandé, c'est de continuer à travailler sur le mental, à travailler sur l'esprit, à travailler sur votre taux vibratoire, de ne pas rester bloqué dans des énergies du passé, au contraire, de vous élancer dans l'énergie du futur grâce à votre soi supérieur. Donc il est très très important de continuer le travail, de continuer votre reprogrammation psychique et psychologique afin de constamment revenir vers l'essentiel, revenir vers vos accomplissements. Ce qui compte, c'est ce que vous souhaitez accomplir dans cette vie, ce que vous souhaitez accomplir dans votre vie, ce qui est essentiel. Il faut essentialiser les choses. Qu'est-ce que vous allez transformer? Les mémoires d'autosabotage. En fait, vous allez guérir de l'autosabotage, vous allez arrêter de vous trouver des excuses, vous allez arrêter de cette énergie de montagne. On vous dit, oui, il y aura des challenges, mais votre route, elle est claire, la route. La route, elle est là. Votre route, elle est tracée. Elle est tracée par Dieu, par le divin, par l'univers, quelles que soient vos croyances. Votre route, elle est là, elle est tracée. Simplement qu'elle sera
bah, challenging, c'est tout à fait normal, surtout si vous avez de grands rêves ou des envies d'accomplir des choses assez importantes. Donc naturellement, ça sera challenging. On n'a jamais rien sans rien. Nous n'avons jamais rien sans rien. Et vous avez toujours le numéro un, le nouveau départ grâce à votre transformation énergétique ainsi que votre éveil spirituel. Mais ça passe d'abord par le travail sur l'esprit et l'éveil spirituel. La combinaison des deux vous permet d'avoir un nouveau départ, d'alléger ces énergies de lourdeur, de retrait, de léthargie. Le pacte du silence. On dirait que vous ne voulez parler à personne. Vous êtes silencieux et silencieuse. Vous en avez marre de parler aux gens, de parler à des personnes toxiques ou de parler à des gens qui vous ont trahi ou qui vous ont fait du mal ou qui vous ont mis dans des énergies d'obstacles ou qui vous ont fait croire que vous ne risquiez pas de réussir alors que vous êtes en train de réussir. Ouais, j'entends. Watch me, just watch me. Vous allez être dans une énergie de ce genre. C'est-à-dire que vous allez tout faire dans le silence. On a ce chut. Vous allez tout faire dans le silence et vous allez arrêter de vous auto-saboter. Et c'est là où on renaît, quoi. Tel le phénix. Et le guépard, il réalise tout, il a peur de rien. Il a une énergie forte, une passion forte. Il met en place les actions. Il ne craint rien, il ne craint pas les obstacles. Il ne craint pas les challenges. Au contraire, ça va vous plaire maintenant les challenges. Le guerrier. Mais on me dit que c'est vous le guerrier ou la guerrière. It's gonna be you. It's gonna be you. C'est vous qui allez être le guerrier ou la guerrière. Et vous allez arrêter cet autosabotage, les croyances autosabotantes, les croyances autolimitantes. Tout ça va être derrière vous. Vous allez vous dire, bon, j'arrête de m'auto-saboter, j'arrête avec mes croyances autosabotantes et autolimitantes. Je suis une guerrière ou un guerrier. Je manifeste cette force d'accomplissement, de conviction profonde et personnelle. Et c'est là où vous allez vous transformer en Xena la guerrière. C'est assez impressionnant. Hein. Vous n'allez avoir peur de rien et vous allez faire vos choses dans le silence. C'est ce qui vous est recommandé pour éviter les énergies du mauvais œil. Mais le travail au niveau de votre esprit, c'est d'arrêter les croyances autosabotantes et autolimitantes. On vous dit que votre chemin est déjà tracé, mais vous devez marcher dans votre cheminement. Parce que c'est comme si vous étiez en stand-by. On vous dit que ça y est, vous allez arrêter d'être en stand-by et vous allez tracer votre route. Il y aura des challenges que vous allez devoir dépasser, mais bon, une vie sans challenge est une vie ennuyeuse. On s'ennuie quand il n'y a pas de challenge, on est d'accord. C'est important, c'est comme ça qu'on se sent vivant, c'est comme ça qu'on a ses victoires, c'est comme ça qu'on mérite ses victoires. Donc tout marche au mérite en fait. C'est comme ça qu'on se nourrit de ses victoires parce qu'on les a méritées. Ce n'est pas facile, rien n'est facile dans ce monde. Ok, alors on va regarder avec les tarots. L'as de coupe, 10 de coupe, ok. 7 de pentacle. Là, on me parle d'amour propre. On me parle de... Vous allez vous donner un maximum d'amour, prendre soin de vous, prendre soin de votre santé mentale, vous sécuriser au niveau émotionnel, mais de façon individuelle et autonome, un max d'amour propre. Et vous allez aussi avoir envie de partager, mais au niveau professionnel. Ça me parle de quelque chose de professionnel. Donc un max d'amour, un max de sécurité émotionnelle, et en même temps du partage au niveau professionnel. Bel autocentrage. Ouais, vous allez gravir les échelons, vous allez vous battre et vous allez manifester une victoire. En fait, plus vous allez vous donner de l'amour et plus vous allez vous sentir bien, rempli intérieurement. Le monde, vous allez transformer votre monde, vous allez créer un monde et une nouvelle réalité, un nouveau monde. Et on vous dit que c'est ça votre victoire parce que vous allez manifester tout ce dont vous avez
envie en fait, et toute cette création, toute cette nouvelle création énergétique, cette réalisation, cette énergie illimitée, ces nouveaux départs, cette bénédiction, cette guérison émotionnelle, elle vous dirige vers la lumière, elle vous dirige vers le bien-être et vers un nouveau monde et aussi à une évolution. C'est-à-dire que vous avez compris vos leçons. Vous en avez tiré des leçons de ce parcours qui a été peut-être sûrement contraignant pour beaucoup d'entre vous. Ouais, on me parle d'autocentrage, de la création d'une nouvelle réalité, d'un nouveau monde. Vous n'allez pas avoir peur de vous battre. Vous êtes mes guerriers ou mes guerrières. I love you guys et je vous soutiens à fond la caisse, les amours. Continuez votre travail au niveau de votre esprit. La route vers la bénédiction, elle y est. La guérison émotionnelle, elle y est. La lumière, vous êtes au bout du tunnel. La reine de bâton, qu'est-ce que je vous ai dit? Vous êtes dans une énergie de guerrière. La reine de bâton, c'est une guerrière. Elle n'a pas peur de négocier pour elle. Elle n'a pas peur de sortir de sa zone de confort. Elle est passionnante et passionnée. C'est des énergies de feu. Le guépard et le phénix, c'est vraiment des énergies de feu, de passion, de belles croyances. C'est trop beau. Vous allez vous donner un max d'amour. Vous allez vous rendre compte que la seule personne qui peut vous sécuriser au niveau émotionnel, c'est vous-même. Les personnes peuvent participer à votre ancrage émotionnel, mais le travail interne est plus important que ce que vous peuvent vous apporter les autres. Ce que vous pouvez vous apporter à vous-même est plus important que ce que peut vous apporter n'importe qui. Peut-être que c'est ça qui était problématique pour vous et que vous avez compris aujourd'hui. Elle se dirige vers quoi, cette reine de bâton, passionnante et passionnée, avec des énergies de feu, une énergie illimitée, de jolies croyances? L'empereur, oh là là. Donc il y a un empereur dans votre vie, semble-t-il. Qu'est-ce qui se passe pour cet empereur? Ouais, vous observez un empereur, on dirait, et vous êtes en train de travailler sur vous uniquement, mais vous avez l'œil. On me dit que vous avez l'œil sur un empereur. Quelqu'un vous plaît, quelqu'un vous attire. Vous avez l'œil sur quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe pour cet empereur? Reine de coupe. En fait, vous avez l'œil sur lui et il a l'œil sur vous. Comme vous avez l'œil sur lui, il a l'œil sur vous. C'est rigolo ça. Vous êtes mignons les chéris. Oh my god. Vous l'observez, il vous observe. Vous êtes rigolos tous les deux. C'est vraiment mignon ça. Je trouve ça chou. This is so cute, guys. Il a l'œil sur vous, vous avez l'œil sur lui. C'est chou. La papesse. Vous allez continuer votre éveil spirituel. Vous allez continuer votre travail au niveau de votre conscience. Et donc, naturellement, élévation de votre taux vibratoire, élévation de votre spiritualité, élévation de votre ancrage en tant que grande prêtresse. Vous allez développer vos pouvoirs aussi. Pour certains, vous allez créer quelque chose. C'est la création d'un truc. À vous de me dire qu'est-ce que vous comptez créer. Mais il y a une connexion à la source qui est très importante. Le développement de votre intelligence émotionnelle aussi. Deux coupes. Il y a un empereur qui a l'œil sur vous, qui veut absolument faire de vous sa chérie ou son chéri. Cavalier de Pentacle. Ouais, c'est ce cavalier de Pentacle. On me dit il est malade actuellement ou il est fatigué. Il y a une énergie de maladie ou de fatigue chez ce cavalier de Pentacle. Mais il a été lent. Hein. Quelqu'un de lent, mais de tellement lent et de tellement contrôlant et de tellement rigide, de tellement raide, de tellement... Comment vous dire? On me parle d'une lenteur. Ouf. C'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Ouf. Il est lent, tellement lent. Ça peut paraître un peu agaçant ou fatigant à long terme, mais c'est vrai que c'est agaçant pour vous. Qu'est-ce qui se dirige vers vous, la reine de bâton, qui est passionnante et passionnée, qui allait avoir une énergie illimitée à mettre en place vos actions, et vous allez réaliser beaucoup de choses. Le pendu. On me dit qu'avec lui, vous êtes pendu, vous l'observez, mais vous ne faites rien, vous êtes pendu. Vous êtes bloqué, en fait, au niveau sensoriel et au niveau sentimental. Vous savez que vous avez des sentiments pour lui et il sait que
Il a des sentiments pour vous, mais vous ne faites rien, vous ne mettez aucune action en place au niveau amoureux ou au niveau relationnel. Il y a un frein. Vous êtes dans un lien sacrificiel. Vous ne voulez plus mettre en place des actions pour cet empereur parce qu'il a été lent. Il a été lent à vous offrir ce que vous méritez. Ouais, il a été très lent, hein. Et je pense que c'est ça qui vous agace. Et aujourd'hui, vous avez décidé de ne plus mettre aucune action en place pour cet empereur, cavalier de Pentacle, qui a été hyper lent. Oh my God. Et lui, alors, il a l'œil sur vous, il vous observe, ok. En tout cas, il est en train de travailler sur sa vie. Il est en train de tout comment dirais-je? Il veut trouver son équilibre, il veut créer de nouvelles fondations solides avant de venir vers vous. C'est-à-dire que ce masculin, il sait très bien que s'il vient vers vous avec une énergie de baltringue, vous allez le rejeter. Et il sait très bien que si vous êtes pendu, c'est à cause de ça. Il sait que vous n'allez pas faire des actions en place pour lui. Vous n'allez pas mettre des actions en place pour lui. Mais là, on me dit qu'il est en train de retravailler sur son assise, sur sa stabilité. Et vous, le 9 de Pentacle, vous allez manifester de l'abondance, de l'argent, de la richesse, grâce à votre intelligence émotionnelle, grâce à votre développement spirituel, ainsi que votre nouvel état de conscience et votre nouvel état vibratoire. Cette guérison, cette bénédiction, cette lumière qui est à venir, elle va vous apporter de l'abondance, de l'autonomie financière, mais complètement individuelle, sans l'aide de personne. Vous en serez fiers. 10 de Pentacle, qu'est-ce que je vous ai dit? Et on me parle d'un jackpot et dos de deck, l'étoile. Guys, chicos, what are you manifesting? Money, 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 always sunny in the rich man's world. Ouais, c'est ça. Vous allez devenir riche, vous allez vous enrichir. Quelqu'un va s'enrichir. Cette papesse, cette reine de coupe, cette reine de bâton, elle va s'enrichir. En fait, vous allez vous dire que le plus important pour vous, c'est votre réussite au niveau de votre santé mentale, au niveau de votre énergie de sécurité émotionnelle, mais aussi au niveau de votre sécurité financière. Et là, on me dit « money, money, money ». Ouais, vous allez manifester quelque chose de super beau, hein. Au niveau financier, je vois de l'argent. 10 de Pentacle, 9 de Pentacle pour la papesse, la reine de coupe, qui va manifester une grande victoire. Pour certains, vous allez toucher de l'argent. Pour d'autres, c'est un héritage. Pour d'autres, votre entreprise va décoller, littéralement. On me parle d'un décollage imminent au niveau de vos finances. Dans un projet que vous voulez manifester ou sur le projet dans lequel vous êtes en train de travailler, autonomie financière, sécurité financière, abondance. Il y a la combinaison du 9 de Pentacle et du 10 de Pentacle grâce à votre combinaison super puissante. Waouh! Fier de vous, guys. Ça rigole plus, là. Ça rigole plus. Le roi de coupe. Et là, il est en train de vous observer, ce masculin, en train de vous enrichir, en train de vous élever, en train de devenir encore plus belle, encore plus sexy, encore plus intelligente, encore plus smart, encore plus mystique, magnétique. Le 5 d'épée et le soleil pour vous, regardez. Vous allez manifester le soleil, le bien-être intérieur. Vous adorez le soleil, mais on vous dit que vous allez manifester le soleil. Le soleil, c'est le bien-être intérieur, la richesse, l'indépendance. Tirage splendide. Qu'est-ce qui se passe pour cet empereur? On vous dit qu'il s'est auto-saboté. En fait, il a refusé de vous parler de ses sentiments. Il a bloqué son côté émotionnel. Oui, il y avait un blocage émotionnel chez ce masculin. Ouais, il était que dans le charnel avec vous et ça vous a agacé. Il sait très bien que ça ne vous intéresse pas, une relation basée sur le sexe ou sur le charnel. Ce que vous souhaitez, c'est construire, solidifier. Et lui, il était plutôt penché sur la passion. Il a été rigide avec vous. Il n'a pas voulu aller au-delà de la passion, au-delà du charnel, au-delà de la sexualité. Il s'est auto-trahi. Il a bloqué ses sentiments alors que intérieurement, il sait très bien que vous êtes le top du top pour lui, hein. Mais on dirait qu'il s'est auto-saboté, auto-bloqué.
Mais vous, 10 de pentacle, 9 de pentacle, soleil. Ouais, et on me dit que vous êtes l'ermite. Vous êtes l'ermite, 10 de bâton. Attention à la fatigue. Vous allez tellement travailler, vous allez tellement avoir une énergie illimitée, vous allez tellement vouloir tout réaliser en même temps que ça va vous épuiser. Vous allez faire beaucoup d'efforts, vous allez beaucoup travailler. Attention à la fatigue physique. Mais on me dit vous allez faire vos devoirs. Qu'est-ce qui se passe pour ce roi de coupe, cavalier de pentacle? En fait, il s'est voilé la face, hein, le 5 d'épée. Il s'est voilé la face. Il est rentré avec vous dans une sorte de rapport de force. Sauf que le rapport de force ne marche pas avec vous parce que vous vous êtes transformé en pendu. C'est-à-dire que plus il vous force à rentrer dans le rapport de force et plus vous restez dans le silence et plus vous ne faites rien. Le valet d'épée. Il vous observe, hein, il vous observe. Il est très curieux de savoir ce que vous faites, où est-ce que vous en êtes. Il a envie de connaître votre évolution. Et on me dit que vous cachez tout parce que vous êtes l'ermite et le pendu. Vous privilégiez votre soleil, votre bonheur, vos finances, votre bien-être intérieur. Et il a envie de savoir qu'est-ce que vous faites, où est-ce que vous en êtes dans votre cheminement. Il est curieux de savoir votre cheminement vous mène où. Ben vous êtes calme dans la tempérance, calme, posé, dans le soleil, dans le bien-être intérieur, en pleine route vers la bénédiction et la guérison ainsi que la lumière grâce au travail spirituel et mental que vous êtes en train d'effectuer. C'est très beau. Qu'est-ce qui se passe pour cet empereur? Cavalier de bâton. Ben, il éprouve une énorme passion pour vous, hein, en ce qui concerne le charnel, le sensuel, etc. Il vous adore. 2 de pentacle. Vous allez trouver votre équilibre et en même temps, vous allez jongler entre un travail et un autre. Peut-être que vous avez plusieurs projets, vous allez vous diversifier. Encore plus vous diversifier afin de trouver votre équilibre financier. Donc, je vous vois vous diversifier. Si vous avez 2 projets, vous allez en avoir un 3e. Vous avez vu le téléphone? Si vous avez par exemple un travail sécure, vous allez vous lancer dans un autre business. Si vous êtes entrepreneur comme moi par exemple, et que vous avez déjà 2 entreprises, vous allez en avoir une 3e. Donc, ça dépend. Vous pouvez aussi être salarié et vous dire, bon, j'ai envie de lancer mon entreprise en tant qu'auto-entrepreneur. Ça parle différemment. À vous de vous reconnaître, à vous de savoir. Valet de coupe et 3 de coupe. Ouais, ben, il va devenir très émotionnel. Vous allez le fatiguer en fait. Vous allez le fatiguer parce qu'il va vous voir vous enrichir. Il va vous voir de plus en plus magnétique. Ouais, il y a un côté magnétique chez vous. Le magicien, vous voyez? Il va mettre des actions en place afin de se sortir de ce côté où il est mal à l'aise. Et vous êtes calme dans la tempérance, dans le bien-être intérieur. Et en ce qui le concerne, vous êtes pendu, hein, vous ne ferez rien. Vous ne lèverez pas le petit doigt. 9 d'épée. Même si ça vous fait mal et que ça vous stresse parfois. Le soir, parfois, je vois que ça devient pesant un petit peu. Mais en fait, vous allez contrôler ce côté pesant. Et ça, vous allez lui renvoyer ce côté pesant avec le 9 d'épée parce que vous êtes dans la tempérance, parce que vous êtes pendu, parce que vous travaillez sur votre bien-être intérieur et c'est votre priorité. Donc vous allez vous mettre vous sur un piédestal et lui, vous allez lui arracher ce côté. Il ne sera plus sur un piédestal. C'est vous qui allez monter sur l'estrade. C'est vous qui allez être la championne. C'est vous qui allez être la guerrière. Et ça va l'agacer. Ouais, vous allez l'agacer ce cavalier de bâton. Il va se sentir mal. En fait, vous allez lui renvoyer son énergie. Tu veux perdre du temps? Tu veux qu'on perde du temps? Allez, on va le perdre le temps. Ça va être ça votre mentalité avec lui. Et ça va le fatiguer, l'agacer, l'énerver, le torturer. C'est comme si vous étiez en train de le torturer comme il vous a torturé. Ouais, quelqu'un ressent une torture. 3 de bâton, mais on vous dit, il va se battre.
Parce que c'est quelqu'un qui est un guerrier aussi. Donc là, il y a un rapport de force hein, entre vous et quelqu'un. 4 de Pentacle. Bah vous êtes en train de travailler sur votre introspection personnelle, spirituelle. Elle va vous mener vers un état d'équilibre spirituel, mais aussi mental. Elle va vous mener aussi vers un équilibre de votre vie. C'est-à-dire que vous allez avoir plusieurs pans dans votre vie qui vont vous permettre un autocentrage qui est assez agréable, où vous vous sentez bien. Mais lui, vous allez lui renvoyer cette énergie de lenteur, de silence. Il veut du silence, il va en avoir. Il veut du... Voilà, c'est-à-dire que ça ne vous dérange pas. Ça ne va plus vous déranger, malgré que ça vous agace, mais il y a un côté où vous lui renvoyez son énergie. Ouais, il va être fatigué, insatisfait. Il va être tellement insatisfait et tellement fatigué qu'il sera dans l'obligation de mettre en place des actions. Ouais, pour vous, c'est non négociable. Il y a certaines choses qui ne sont pas négociables. Parce que c'est quelqu'un qui pense que tout est négociable dans la vie. Et c'est comme si que vous rencontrez, lui fait comprendre qu'il y a certaines choses qui n'ont pas de prix. Tout ce qui est rare est cher. Et ça n'a pas de prix, c'est trop cher. Et ce n'est pas l'argent. Ça ne sera pas de l'argent ou du matériel. Au contraire, ça va au-delà. C'est spirituel. Ça parle de principes, d'intégrité, de crédibilité. Et on ne peut pas être crédible sans intégrité. C'est l'intégrité qui fait la crédibilité de chacun d'entre nous, au niveau personnel. Et je pense que cette personne ne comprenait pas ce principe. Il vient de comprendre ce que ça veut dire le mot intégrité. Peut-être que c'est un mot qu'il employait sans pour autant en comprendre le sens, le véritable sens. Et là, il est en train de capter ce qu'est l'intégrité, ce qu'est la crédibilité au niveau amoureux et au niveau émotionnel. Parce qu'on peut être intègre au niveau professionnel, mais on peut être complètement non intègre au niveau émotionnel. Parce qu'il est passé par le 5 d'épée. Donc, ce n'est pas qu'il vous a menti à vous, il s'est menti à lui-même. Et quand on se ment à soi-même, bah, naturellement, on va mentir aux autres, clairement. Donc, il faut d'abord que cette personne sorte de ses propres mensonges pour pouvoir être dans la transparence. Et vous, il vous voit très intègre, difficile de négocier avec vous, difficile de vous mener en bateau ou difficile de vous mener en barque dans quelque chose qu'il a envie de vous mener. Non, 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 ça ne marche pas comme ça avec cette reine de bâton. Tout ce qui est rare et cher, et certaines choses ne sont pas négociables. Et l'intégrité et la crédibilité, cette noblesse qui fait la noblesse d'âme, elle n'est pas négociable. Voilà. Ouais, la reine d'épée, oui. Vous êtes la reine d'épée avec lui. Ça veut dire que vous ne lui faites pas confiance. Le magicien, il est curieux de savoir ce que vous faites. Il vous observe. Il sait qu'il s'est auto-trahi. L'impératrice. Il va se battre pour son impératrice, malgré le rapport de force. Vous sortirez du rapport de force. Et c'est vous qui allez le mener à bon port. Et ce ne sera pas l'inverse. Ouais, c'est comme si qu'il avait envie de vous mener là où il avait envie de vous mener, en fait. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Les choses se font à deux. On partage, on discute dans une intégrité, dans un état d'équilibre. Mais on ne peut pas... ouais, c'est une énergie de manipulation émotionnelle. C'est ce qu'il a tenté de faire, mais ça ne marche pas. 5 de bâton. Ouais, il est en guerre. C'est une énergie de dualité. Il y a une dualité entre lui et lui. Il doit sortir de la dualité. Le cavalier de coupe. Il doit absolument sortir de la dualité. Il va se battre et il va se rendre compte qu'il faut être intègre, qu'il faut être noble. Il faut qu'il vous montre sa noblesse d'âme. Vous avez besoin de voir ça parce que l'impératrice, elle lui tourne le dos. Il doit se battre. Il doit montrer au-delà de la passion, cet empereur. Il doit vous faire comprendre que ce n'est pas charnel, que ce n'est pas que physique, que c'est autre chose, que c'est de l'amour, tout court. L'étoile. On vous dit, la reine d'épée, vous êtes la star. Ouais, j'arrête pas d'entendre. A star is born.
A star is born. And it's you, guys. C'est vous, les amours. Ouais, il n'a pas l'habitude de faire face à des personnes aussi puissantes, cet empereur. Ouais, le 5 de Pentacle. Bah, il se sent seul et vous vous sentez seul. Le rapport de force, naturellement, bah, chacun est dans son coin, il y a une énergie de solitude, de vide intérieur. C'est pas facile. 2 d'épée. Vous, ce que vous voulez, c'est sortir du flou. Il a intérêt à vous sortir du flou si vous avez... c'est-à-dire, s'il souhaite vous convaincre, il a intérêt à se sortir du flou. Et à vous sortir du flou, vous aussi. Le soir, vous êtes dans ses pensées. Ouais, vous êtes dans une relation yin et yang. Vous vous complétez complètement, malgré le rapport de force. On me dit qu'il y a des combats autour de lui, il y a du stress autour de lui au niveau de sa vie professionnelle. Il y a des histoires à dormir debout autour de lui, des conflits dans son entourage professionnel. 6 de coupe. Il est attiré par vous, il est attiré par votre âme. Et vous, c'est la réussite, le bonheur, la lumière. Vous allez vous sentir de mieux en mieux. L'As de Pentacle, wow! Regardez-moi ça, vous allez manifester un truc magnifique. La réussite, l'étoile c'est la réussite, la destinée. Vous êtes destiné à vous enrichir. Vous êtes destiné à être riche, à être dans les pentacles. La reine d'épée qui est intelligente, qui est pragmatique, qui est froide, qui contrôle ses émotions. Elle se dirige vers la lumière, l'étoile, la réalisation de ses rêves, de ses objectifs, grâce à ses convictions profondes, grâce à son énergie illimitée. Et vous allez toucher de l'argent. J'arrête pas de voir money, money, money. Il y a un projet que vous allez réussir qui va vous apporter de l'argent, une abondance merveilleuse. Vous n'allez pas en revenir. Et lui, comme je vous ai dit, il fait semblant qu'il ne vous calcule pas alors que vous êtes au centre de sa vie et de son cœur. Vous, vous êtes occupé à travailler sur votre destinée, à manifester votre argent et vos pentacles ainsi que vos projets. On vous dit qu'il va vous écrire, il vous parlera, il vous enverra un message. Oui, le diable, celui qui est diabolique, celui en fait, il est endiablé par vous. Il vous voit sexy, une femme fatale à ses yeux, parce qu'il ne peut pas négocier avec vous. Quoi qu'il fasse, il ne peut pas vous mener en bateau. Ça le tue, ça le rend dingue. En plus, il devient encore plus amoureux, encore plus attaché. Oh là là! Il se force à rester dans son énergie de roi d'épée, de froid, mais intérieurement, il brûle d'amour, il brûle de passion, il est endiablé. Oh my god! It's crazy. En fait, plus vous lui résistez, plus vous vous défendez et plus il adore, il trouve ça trop sexy. Il vous voit comme cette femme fatale, comme cette boss lady, business lady, quelqu'un à qui on ne peut pas la faire à l'envers. Il adore. Et il va vous parler, il va vous écrire. Pour l'instant, il est en train de récolter son argent. Il a un problème de jugement aussi au niveau des administrations. Il a le cœur brisé, il est dans le 10 d'épée, il est mal à l'aise, mais il va se rendre compte que s'il veut la victoire, il doit dépasser ses propres peurs et son propre orgueil et son propre ego. Il doit laisser mourir son orgueil et son ego afin de vous atteindre au niveau spirituel. Et on vous dit qu'il va se transformer. Ouais, il va arrêter de s'auto-trahir et de s'auto-saboter, de se mentir. Il va se dire la vérité pour être juste avec vous. Il a le cœur brisé sans vous. Il est encore bloqué dans sa prison émotionnelle. Il ne sait pas s'il doit aller à gauche ou à droite. Il est complètement perplexe, mais il va se battre. Et ça lui casse la tête, hein. Il subit vraiment, cet amour lui fait mal, le torture, ça le rend fou. Oh là là, il est dans un état énervé, dans son univers amical ou familial ou professionnel, il n'est jamais content, il passe son temps à crier sur les autres. Oh là là, le roi de Pentacle, ouais. Il doit prendre des décisions importantes. Oh my god, this was crazy. La mort, ouais. Il y a une transformation pour vous et pour lui. Exactement. Il y a une transformation, hein, ça va venir.
Le cavalier d'épée. Il va vous parler, il va vous écrire, hein, il va se montrer audacieux. 9 de coupe. Bah, vous êtes son rêve, quelles que soient les circonstances, hein, malgré qu'il est dans la résistance. En fait, vous êtes tous les deux dans la résistance. 8 de coupe. Bah, il est perplexe, il ne sait plus où donner de la tête. Comme je vous ai dit, il est en colère. Il y a des énergies de tour autour de lui. Tant qu'il n'arrête pas de se voiler la face, il n'ira nulle part. Il faut qu'il arrête de se mentir, ce masculin. Le roi de Pentacle. Et on vous dit que c'est lui qui va vous proposer quelque chose. On dirait qu'il va vous proposer quelque chose. L'as de Pentacle avec l'étoile. Une offre qui ne se refuse pas. Hein. Il y a un empereur qui va vous faire une offre qui ne se refuse pas et vous-même, vous ne vous y attendez pas. Quelqu'un va vous proposer de faire un projet avec lui ou de travailler avec lui, ce masculin. Parce que l'as de Pentacle, c'est aussi une opportunité financière. Avec l'étoile. L'étoile, c'est votre destinée, c'est qu'il fait partie de votre cheminement de vie et de destinée. Tout comme lui, il fait partie de la vôtre, vous, c'est pareil, vice-versa. Mais on me montre l'as de Pentacle. C'est une offre non négligeable où il y a des finances, où vous aurez des discussions, des négociations en lien avec des finances et de l'argent. Donc je dirais que c'est un travail ou c'est un projet, quelque chose comme ça, quoi. Le fou. Vous allez avoir un nouveau départ tous les deux. Il devient fou, hein, il est fou de vous. Franchement, quelqu'un est fou de vous, dingue de vous, il est dingue de vous. C'est trop chou. Les amoureux, qu'est-ce que je vous ai dit? Cet empereur, ce cavalier d'épée, il est dingue de vous. Vous le rendez fou amoureux. Fou, fou, fou amoureux. C'est trop beau. Malgré qu'il est dans le rapport de force et la résistance, etc., il est dingue de vous. Dingue, dingue, dingue. Il peut pas se voiler la face, c'est pas possible. Je trouve ça drôle parce qu'il se ment. Regardez le roi d'épée. Le roi d'épée, valet de Pentacle. Il n'arrête pas de se mentir, mais ça marche pas. C'est pour ça qu'il est désespéré. Il est désespéré de lui-même. Il sait plus quoi faire, il est perdu. Il est fou de vous, il est dingue de vous. Oh my god, je sais pas à qui ce tirage parle, mais franchement, ce masculin, il s'auto-torture. Il s'auto-torture, le pauvre. Il se rend pas compte ou quoi? Oh my god. Parce que vous êtes dur avec lui. Il se dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi elle est comme ça? Ah oui, bah parce que tu me mets dans le rapport de force, mi amor. Faudra lui dire, mais mon chéri, pourquoi tu me mets dans le rapport de force? Arrêtons le rapport de force. Faisons l'amour plutôt que la guerre. C'est trop mignon. Le 6 de bâton, la victoire. En fait, vous irez vers la victoire ensemble. Le 8 d'épée. Vous voyez, il est dans sa prison émotionnelle, il est paranoïaque, il est dans son délire, il a peur de vous perdre définitivement. Oh là là, it's crazy. Il va faire des efforts, il va arrêter d'être isolé, il va se battre, il va vouloir être à la conquête de ses rêves et de ses envies, il va vouloir partager avec vous. Il va aussi vous donner le choix, hein. On me parle de choix qu'il va vous offrir. Il va vous offrir un panel de choix. Cet homme qui est fou de vous, dingue de vous, endiablé par vous, il souffre, il est dans la douleur, il va voyager, il a peur d'être trahi, il veut être juste avec vous, il veut entretenir un rapport équitable avec vous parce qu'il a le cœur brisé et qu'il se sent mal. Aussi simple que ça. Il ne pourra rien faire. Il se dirige vers vraiment un taux vibratoire hyper bas tant qu'il n'arrête pas avec le rapport de force. Attendez, je vais ramener les autres cartes. Excusez-moi un instant. Mais il est dingue de vous.
Alors, on va regarder les actions qu'il va mettre en place et ce qui se passe autour de lui et autour de vous. Mais en tout cas, très beau tirage. Merci infiniment. De ne pas oublier de liker, de vous abonner s'il vous plaît. Thank you so much. Ça m'encourage et puis ça permet à d'autres personnes de découvrir mon travail, ma chaîne et de rejoindre notre communauté, n'est-ce pas? Donc merci beaucoup. Qu'est-ce qui se passe alors? Les actions. Il va communiquer. Vous allez avoir des communications amoureuses. Le petit oiseau, il va revenir dans le nid. Parce qu'on me parle de quelqu'un qui voyage beaucoup. Vous voyagez beaucoup, toujours en déplacement. Mais il revient, le petit oiseau. Il va vous faire coucou, comme le petit oiseau. Coucou. Coucou, tu vas bien? Où es-tu? Que fais-tu? Mais continuez votre travail. Hein. Continuez le travail sur votre esprit, sur votre mental. Le soir, il pense à vous. Vous êtes dans toutes ses pensées le soir. Il est déçu. Et vous parlez avec une énergie féminine, une femme. Vous êtes proche d'une femme. Vous parlez d'un projet avec une femme. Vous parlez d'un projet immobilier avec une femme. On me parle d'une maison, d'un bien, d'une clé ou d'un bien immobilier. On me parle d'un projet. Vous parlez d'un projet immobilier. Il y a des communications au sujet d'un projet immobilier, quel qu'il soit, avec une énergie féminine. Et lui, le soir, il est déçu, il pense à vous. Il essaye de vous balayer, hein, je vous ai dit. Il est dans le rapport de force, il essaye de vous balayer de son cœur, de sa vie, mais il n'y arrive pas et il n'y arrivera pas. Et vous êtes en train de travailler sur votre paix intérieure, votre stabilité et votre ancrage, vous et une autre femme. Mais quelqu'un essaye de vous balayer, mais il n'y arrivera pas. C'est pour ça qu'il va revenir en mode je suis dingue de toi. Ouais. Il n'aura pas les idées claires. Il essaye de vous dégager, de vous balayer de son cœur. Mais en fait, il n'y arrive pas. Il reste bloqué sur vous. Oui, on me dit, il a calé sur vous, en fait. Vous allez sortir ou vous adorez la nature. En tout cas, on me montre de la nature. N'hésitez pas à sortir en pleine nature afin de vous régénérer au milieu des arbres. Ouais, oh lolo, regardez les souris. Il est angoissé, il se sent mal, il est dans tous ses états, il se sent misérable, il se sent dans un sale état, il essaye de vous balayer mais il n'y arrive pas. En fait, plus il vous résiste, plus il est angoissé, plus il se tend. Ça ne sert à rien d'être dans la résistance parce qu'il est dingue de vous, amoureux de vous, ce masculin. He can't compete. Alors que vous, non, c'est différent. Soit vous allez consulter quelqu'un qui a un don de divination, soit vous parlez à quelqu'un qui a un don de divination. Mais lui, il est angoissé, il se sent mal, il est dans un état lamentable, ce masculin. C'est cette résistance. Il résiste à l'amour. Il n'a pas les idées claires. Il va vous redemander une autre chance. Hein. Il va vous redemander une autre chance, quoi, tout simplement. Il revient pour une autre chance. Ouais, il va se transformer et il vous demandera une autre chance. Et vous allez continuer à cheminer, cheminer, cheminer. Vous ne regardez pas en arrière, vous tracez la route. Et c'est génial, je vous recommande de continuer. Regardez, il vous aime, il vous voit comme son abondance, mais vous allez décrocher le jackpot. Il y a de l'argent, il y a des pentacles, il y a de l'abondance, grâce à votre amour propre. Tellement que vous allez vous aimer et vous donner beaucoup d'amour que vous allez manifester de l'argent. Mucho dinero, cariño. Et il est en train de parler de son engagement avec vous. Regardez, il discute avec quelqu'un, il est en pleine confidence. Il fait des confidences à un masculin, à un homme comme lui.
Et le masculin, il lui dit, mais pourquoi tu t'engages pas avec elle? Pourquoi tu fais pas ta vie avec elle? Si tu es dans cet état déçu, pourquoi tu essayes de la balayer? Pourquoi tu te mets dans cet état lamentable, médiocre et angoissant et perturbant et misérable? Transforme-toi et demande-lui une chance. Fight for love. If you don't fight for your love, what kind of love do you have? Ce masculin, il lui dit, mais si tu ne te bats pas pour l'amour de ta vie, quel genre d'amour tu éprouves pour elle ou tu as pour elle? C'est un amour toxique ou c'est toi qui es toxique? Ce n'est pas elle. Donc il y a quelqu'un qui va le recadrer. Je ne sais pas c'est qui cet autre homme, mais c'est un homme qui est direct, qui est franc. Il y a un homme qui va prendre votre parti. Il va lui dire, mais pourquoi tu l'épouses pas cette femme? Tu parles d'elle, tu rêves d'elle, t'es déçu, t'es angoissé, t'es perturbé, t'es misérable, t'es dans ton coin tout seul, tu te fais des délires dans ta tête, parle-lui. Propose-lui un engagement, propose-lui une vie à deux. Pourquoi tu fais ça? J'adore cet autre homme. Je sais pas c'est qui, mais il y en a un, il va le recadrer. Il va lui dire, mais tu l'aimes, t'es amoureux, t'es dingue d'elle, t'es fou d'elle. Pourquoi tu lui proposes pas la bague? Il y a un homme, son copain, il sait très bien comment les femmes fonctionnent. Il lui dit, mais pourquoi tu lui promets pas amour, fidélité, dévouement, dévotion, engagement? C'est drôle. Voilà les amours pour le tirage du jour. J'espère qu'il parlera à un maximum d'entre vous. Pour celles et ceux qui souhaitent un bilan énergétique ou un soin énergétique, n'hésitez pas à me joindre par mail. Et je compte sur vous pour nous rejoindre aussi sur Instagram afin que notre communauté grandisse. Je vous aime les chéris d'amour. Take care of yourself. Prenez soin de vous et à bientôt. Love you.